Bonjour, la livraison du lundi de la presse quotidienne constate que la rupture est désormais consommée au sein de Yewwi Askan Wi, la principale coalition de l'opposition dont les scènes de ménage font grand bruit dans les journaux. Cette rupture a été actée à l'ouverture de la session ordinaire unique 2023-2024 de l'Assemblée nationale, marquée par la réorganisation du bureau de l'hémicycle. Dans des circonstances compliquées en raison des divergences des partisans de Khalifa Sall et ceux d'Ousmane Sonko, les deux principaux leaders de cette coalition, rapporte le journal Enquête. Le journal signale qu'avec le départ de Taxawu Ndakaru de Khalifa Sall, la coalition Yewwi Askan Wi a perdu 4 postes clés du bureau de l'Assemblée nationale. En conséquence, ajoute l'observateur, le nouveau bureau voit la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar se renforcer avec 3 postes qui étaient attribués à l'opposition. Source A note qu'après avoir refusé toute discussion entre eux depuis la fermeture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a décidé d'écarter les députés Taxawu Sénégal du bureau de l'institution. En réaction, les députés membres de Taxawu Sénégal ont décidé de quitter simplement et purement le groupe parlementaire formé par les députés de Taxawu Sénégal ont beau dénoncer une trahison des députés de Yewwi Askan Wi qui ont pris la décision d'exclure leurs collègues de Taxawu Sénégal. Birame Souleye Diop a rétorqué que quand les conseillers de Pastef ont été exclus, Birame Souleye Diop a rétorqué que quand les conseillers de Pastef ont été exclus du bureau de la ville de Dakar, ils étaient restés dignes. Une manière de dire à Abba Mbaye et compagnie d'accepter leur sort. Vox Populi pointe aussi ce point en guise d'éclairage à l'origine de ce sale coup politique, les ouailles de Sonko qui voulaient laver le front à la mairie de Dakar avec l'éviction du député Abass Fall de son poste de premier adjoint. Pour conclure, Benno Bokk Yakaar n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, encore moins dans le bureau sortant. Mais avec cette rupture, au moins, le groupe de la coalition présidentielle a raflé les postes perdus par Yewwi Askan Wi après son divorce avec Taxawu Sénégal, écrit Bës Bi Le Jour. Pour le reste, la prochaine présidentielle est au menu des quotidiens avec l'observateur qui s'intéresse à la rupture bruyante entre Macky Sall et son ancien premier ministre Abdallah Dionne, lequel a décidé de briguer le suffrage des Sénégalais contre l'avis du président sortant. Le journal retrace la manière dont le plus fidèle des fidèles a pris la maquille et fait sa métamorphose d'habitude pondérée. Mohamed Boun Abdallah Dionne est devenu depuis sa rupture avec la coalition de la majorité agressive politiquement, ce qui suggère que derrière le masque se cache de profondes frustrations. Tribune revient un peu sur ce sujet en soulignant que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'actuel premier ministre Amadou Ba, va devoir batailler contre les candidats bannis, dont justement Boun Abdallah Dionne, alors que Yewwi Askan Wi, opposition, se retrouve également avec plusieurs candidats. Le journal Libération s'intéresse ce matin au fonds Force Covid-19 et révèle un scandale financier de plus d'1 milliard dans l'achat de masques de protection. Et sport, le journal Record, match amical Cameroun-Sénégal qui subit le plus la pression, titre le journal. Lutte avec frappe, combat Gouye Gui à de face. Luc Nicolaï casque plus de 60 millions pour ficeler le combat en 2024. Bonne lecture.